dire que ce sera sur YouTube. D'accord. Tu sais que j'ai jamais fait de live de ma vie, même sur des potes. Je m'en fous. C'est pas grave. Coucou. Bonjour à tous. Ça c'est pour énerver mon fils qui est pas là, qui se moque toujours quand je dis bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Alors on va attendre un petit peu. Voilà, donc je suis avec Clara, comme prévu. J'avais peur qu'elle se débine au dernier moment, mais non. Non. Elle a tenu parole, donc ça c'est cool. Donc c'est elle qui va faire le gâteau. Je ne fais rien. Comme ça, moi, vous savez quoi, je pourrais répondre à vos commentaires. Donc ça c'est cool. Une fois qu'on aura fini le gâteau et qu'on le mettra au vitaliseur, d'ailleurs qu'on va faire chauffer la plaque, mais là sur 12, 11, 12, je vous parlerai de la recette de dimanche avec Justin pour la pizza qu'on fera avec du levain, puisque j'aurai 2-3 petites choses à vous expliquer pour vous ayez un bon levain, un levain actif. Voilà, donc je vous expliquerai comment on va rafraîchir du levain pour qu'il soit au taquet pour faire une pizza qui va bien gonfler. C'est la recette de Juju, c'est pas la mienne. Mais je sais que forcément, il l'a testée, elle fonctionne super bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc à la fin du live, vous partez pas tout de suite, juste je vous explique parce que même si je vais vous le marquer après en story, coucou Anne, je sais que je vais avoir des dizaines de commentaires qui vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour rafraîchir du levain ici là? Et je vais absolument pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc, pour ceux qui sont présents en tout cas, voilà, je vous expliquerai comment faire pour avoir un levain actif. Coucou Marine, coucou Nénette. Regarde, il y a Marine et Nénette. Fais coucou à Nénette au moins. Coucou. C'est les copines ça. Et voilà, donc je vous expliquerai ça à la fin du live. Voilà, voilou. On va attendre un petit peu. On va faire le point sur les ingrédients aussi. Alors que je vais rechercher. Romy est très en forme, elle fait le bazar. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme les enfants, faut pas la laisser dormir en fait. Parce qu'après elle se réveille. Alors, on va faire donc le banana bread. Alors, il faut savoir que cette recette, c'est une recette que donc, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, après je vous présenterai ma fille, on avait fait la recette du... Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Je ne sais plus ce qu'on a fait mercredi dernier, on a fait un gâteau. Bon, je ne sais plus ce qu'on a fait, peu importe. Et pendant que je terminais mon live, Clara avait fait donc la recette qu'on va faire aujourd'hui, que j'ai un peu réaménagée. Et franchement, quand je vous ai quitté, qu'on a ouvert le four, alors oui, il avait cuit au four, mais après tout, oui, on peut faire cuire encore des gâteaux au four quand même. Ça sentait divinement bon. Et c'est une recette qui me vient donc d'une amie qui a un moulin à huile d'olive donc dans le village juste à côté de du mien, à Cadenet, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Et ah oui, on faisait les muffins épicés, c'est ça. Merci pour ceux qui suivent. Et donc, on avait pris la petite fiche donc, de son gâteau à la banane et à l'huile d'olive fruitée. Eux, ils ont une huile d'olive qui est juste exceptionnelle. Il faut savoir que c'est un domaine qui fournit l'Élysée, donc notre cher président depuis des années, et même le précédent a la chance de déguster les huiles d'olive de la Bastide du Laval. Donc, je leur fais pas de pub, mais c'est juste un petit coup de pouce parce que c'est vrai que avec le confinement, les petites entreprises, elles ont eu quand même, elles ont pris un peu cher, vous le savez. Et voilà, et de temps en temps, alors que vous savez très bien que je travaille avec les huiles d'olive de chez Vigan, que j'aime beaucoup, je donne aussi la priorité forcément à mes artisans locaux et mes agriculteurs surtout. Voilà, donc la Bastide du Laval, ce sont... Tiens, donne les petites bouteilles là-bas. Ce sont ces huiles qui sont d'une grande excellence. Et donc Karine, qui est la propriétaire du domaine, fait régulièrement des petites fiches recettes qu'elle teste, qui sont juste magnifiques. Et donc on a testé cette recette qui était vraiment très bonne, ça sentait super bon. Alors c'est vrai que c'est une recette dans laquelle il y a quand même à la base 100 g d'huile d'olive. Donc elle m'a conseillé celle-ci. C'est la subtile qui est très fruitée, qui est très bonne. Après ils font plein d'autres huiles, voilà, qui sont excellentes, qu'on retrouve dans la France entière, qu'on retrouve beaucoup sur Paris également, dans les épiceries fines. Voilà, donc ce sont de très bons produits.
Et donc, j'ai dit, ben, pour ceux qui étaient en live, en direct, je vous ai dit, ben, si vous voulez, on la fait mercredi prochain avec Clara. Donc, je l'ai un petit peu aménagée pour que la recette soit bien sûr sans gluten. À la base, Karine, elle met 100 grammes de farine de petit épeautre. Il faut savoir que nous, ici, localement, on a la chance d'avoir un agriculteur à Cucuron qui produit du petit épeautre et qui est excellentissime et qui est, à mon avis, très peu, enfin, qui est très pauvre en gluten. Moi, je mange du petit épeautre de temps en temps. C'est rare, j'en ai mangé à midi. Parce que franchement, le petit épeautre qui est ici, il est délicieux. Voilà, on fait la différence, comme je vous dis toujours, entre être intolérant au gluten et être allergique au gluten. Ça n'a rien à voir du tout. Les allergiques au gluten souffrent de la maladie cœliaque. Alors eux, pour le coup, le petit épeautre, on oublie. Quand on est juste intolérant, sauf erreur, on peut quand même s'autoriser. Je pense pas que, voilà, que vous partiez dans des inflammations atroces si vous mangez un petit peu une tranche de gâteau dans laquelle il y a 4 grammes dans votre tranche de petit épeautre. Et franchement, si vous choisissez des farines comme le petit épeautre ou le kamut, qui sont des farines pauvres en gluten et qu'en plus vous les choisissez de très bonne qualité, fabriquées par des agriculteurs locaux qui travaillent sur des blés vraiment anciens et des anciennes semences, vous n'avez pas de gluten dedans. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé quand même de ne pas trop transformer la recette de Karine parce qu'elle est excellente comme elle la propose. Et je vais y mettre donc 50 grammes de farine de petit épeautre et 50 grammes de farine de pois chiche. Parce que je crois qu'elle l'a déjà fait avec du pois chiche et donc j'avais envie de tester. Voilà, donc c'est pas une recette qui a particulièrement un index glycémique bas parce qu'en plus on a dedans, c'est vrai, pas mal de fécule. Voilà, on a quand même de la fécule de maïs ou de l'arrowroot, donc on sait que ce sont des index glycémiques qui sont très élevés. Pour autant, si dans votre gâteau vous faites 12 tranches, vous ne devriez pas manger non plus des tonnes de fécule. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont dit oui, tu diminues le sucre, mais tu augmentes l'index glycémique avec la fécule. Oui, c'est vrai, mais oui, de temps en temps, je fais aussi des entorses. Et de temps en temps, oui, je me fais plaisir et je fais plaisir à ma famille. Et voilà, et tout simplement, il faut aussi se faire plaisir. Et rappelez-vous ce que dit Marion Caplan, qui est très juste, c'est la dose qui fait le poison. Vous n'allez pas manger le cake entier, donc vous n'allez pas manger 90 grammes de fécule, ne vous inquiétez pas, ni 50 grammes ou 100 grammes de petit épeautre. Donc faites-vous plaisir de temps en temps, vous n'allez pas en mourir, vous n'allez pas prendre 1 kilo sur la balance, vous n'allez pas vous plier en 15. Voilà, donc je vais quand même respecter la recette de Karine au plus près parce qu'elle est trop bonne pour la modifier. Donc, c'est Clara qui va faire le gâteau. Je vais te présenter. Voilà, c'est Clara, ma grande fille donc de bientôt 18 ans, qui va faire le gâteau. Que pas très... On peut pas dire qu'elle soit très enjouée par la cuisine habituellement. Ça va. Ouais, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Bon, enfin bon, on peut pas dire que tu aimes trop cuisiner. Et c'est vrai que depuis quelques mois, alors est-ce que c'est le fait de savoir que bientôt elle va se retrouver toute seule? Non, c'est le confinement, tu ne faisais plus à manger. C'est le confinement. Oh, mon Dieu, c'est le confinement, je leur faisais plus à manger. Bon, bah ça au moins c'est dit, c'est vrai. J'avoue qu'on faisait beaucoup à manger ensemble. Alors, il faut rappeler quand même que tu te levais à midi, hein, et que donc nous à midi, on avait quand même fait déjà la demi-journée. Donc effectivement, quand vous avez vos enfants qui se lèvent à midi et que vous passez à table, qu'eux veulent déjeuner, tout le monde est en décalage. Donc j'ai dit, je ne fais plus à manger à mes enfants, vous vous débrouillez. Donc elle a appris à se faire à manger et elle a fait des super trucs. Voilà. Et donc là, elle a fait ce gâteau l'autre fois. Donc aujourd'hui, c'est elle qui va le faire. Moi, je ne vais absolument rien faire, à part vous rappeler les quantités qu'on va mettre dans les ingrédients. Donc, on conserve nos 3 bananes. Alors, Clara, elle les a coupées en morceaux. Et on va les mixer directement avec le sucre. Voilà, moi, je vais prendre mon blender. Il faut que la préparation, elle soit bien lisse. Si vous ne voulez pas, ben, vous le faites à la main. C'est un petit peu plus long. Mais il faut que vous ayez à la base une préparation sucre plus banane écrasée quand même assez lisse. Ok? Donc il y a 3 bananes. Moi j'ai enlevé du sucre parce qu'il y en avait 100 grammes à la base. Donc là pour le coup je l'ai divisé par 2 et j'ai mis 50 grammes de sucre de coco. Vous pouvez mettre du rapadura, vous pouvez mettre le sucre que vous voulez, vous pouvez mettre du sucre de bouleau, le xylitol, voilà. Vous pouvez mettre plus de sucre ou l'enlever si vous voulez. N'enlevez pas trop quand même parce qu'après, bon, il y a quand même le pois chiche. Il ne faut pas non plus que, voilà, au niveau des goûts, il faut que ça suive. Donc 100 g de farine de pois chiche. Moi, je vais mettre 50 g de farine de pois chiche et 50 g, donc on a dit, de farine de petit épeautre. Ensuite, vous avez la fécule arrowroot ou la maïzena, 90 g.
On remplace la levure qui est présente normalement. Karine, elle, de la Bastille du Laval, prévoit un sachet de levure chimique. Nous, on va remplacer avec notre petit combo que vous connaissez maintenant par cœur. Le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude alimentaire. Puis, on y mettra 80 g d'huile d'olive. Elle en prévoit 100. Je l'ai rabaissé un petit peu à 80. Et une petite pincée de sel. Et on aura tout. Normalement, on n'aura rien oublié. Non, c'est bon. Hein, voilà. Et Clara rajoute même des morceaux de chocolat noir. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. Donc, on ne pourra pas en rajouter. Mais c'est vrai que l'autre fois, elle avait rajouté, je sais combien, 6 ou 7 carreaux de chocolat qu'elle avait plantés dans le gâteau. Franchement, waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, eh ben, go, on y va. Coucou Estelle. Allez, ma chérie, à toi. Donc, on commence par mixer donc les bananes et le sucre. Ou alors, vous écrasez vos bananes vraiment du mieux que vous pouvez. Et vous mélangerez donc dans un bol avec le sucre. Nous, on versera directement cette préparation sur les ingrédients secs. Ah non, parce qu'on a les œufs. Donc, non, on va prendre un bol pour délayer avec les œufs. Hop, attends, je vais prendre juste un petit bol. Voilà. Et si vous avez des questions par rapport aux ingrédients, dites-moi. Tiens. C'est bon? La relève, bah, j'espère. Hein. T'as tout mis là, c'est bon? Ouais. Ok. Donc moi, je vais mixer la banane avec le sucre. Go, attention aux oreilles. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est liquide. Hein. Voilà, c'est sûr que si vous le faites à la fourchette, c'est pas pareil. Allez, je te laisse continuer. Maintenant, on met les 3 œufs. Allez. Tu mets là ou pas? Ouais. Celui-là, on va mettre le sec après. Tu mettras le sec. Moi, Et je mets directement là-dedans. Non, parce qu'on mélange pas les ingrédients secs, les ingrédients liquides. Donc là, tu vas casser tes œufs. Tout mettre, hein. Oui, moi, je fais pas comme ça. Donc, tu casses les œufs là. Jamais là. On casse jamais ces œufs sur le bord. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, tu peux avoir des petits morceaux de coquille qui tombent dedans. Et si tu le casses à plat. Bon, bah, elle y arrive. C'est tout, excusez-moi. Allez, je me tais, je dis rien. C'est un petit conseil. Ce que tu veux. Et oui, on peut toujours se mêler. On est pénible, les parents. Voilà, donc vous voyez, la préparation, elle est... je vous montre, hein, parce que si vous le faites à la main, ce ne sera pas pareil quand même. Hein. La préparation, elle est mixée, donc elle est hyper liquide. Hein. Moi, je vous conseille, si vous avez un petit blender à côté de vous, quand même, c'est quand même mieux. Alors, hop, on va se remettre là, comme ça. Allez, dis-moi après. Coucou Céline. Après, on met l'huile d'olive. Tu mets pas ça avant? Bon, Non. Alors, l'huile d'olive. Enfin, on peut tout mélanger, mais c'est pas grave. Allez, tiens. De toute façon, tout va aller en même temps. Les ingrédients liquides toujours d'un côté, les ingrédients secs de l'autre. Alors, l'huile d'olive, on va en mettre 80. Donc, nous, voilà. Prenez. Là, ce qui est important dans cette recette, c'est vraiment de choisir une huile d'olive vraiment de bonne qualité, la plus fruitée possible. Pourquoi qui c'est qui te fait rire? Ah. Bah oui, il y a les copains, Ouais, forcément. Je fais un CAP cuisine, ouais. CAP cuisine. Tu te trompes pas, hein? Attends. C'est combien? 80 grammes. 80. Vas-y, doucement, ça va vite. Hein. Attends. Vas-y. Va doucement. On se calme. Voilà, donc nous, on va s'arrêter à 80. Stop, c'est bon. Hop, super. Et elles sont super bonnes. Non, mais voilà, c'est la grosse différence, c'est sûr, si on prend une huile d'olive, c'est ce qui va donner du goût à la préparation au gâteau. Tu les bats avec une fourchette. Voilà. Tiens, hop. Et après, on mettra... Mais ça, non. Bah, déjà comme ça. Hop. Et oui, une bonne huile provençale. C'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir des très très beaux domaines d'olivier. Et beaucoup chez nous en plus. C'est bon. Hop. Allez, bah tiens. Donc ensuite, tu fais quoi? Bah, on met les bananes et le sucre. D'accord, ok. Règle bien. Ok, c'est bon, vous me dites hein, si tout va bien. Voilà,
Ok. Hop. Voilà. Hop. Bon, c'est un gâteau qui est super rapide à faire. Bon, comme tous les gâteaux en général, c'est assez rapide. Hein. Par contre, il faut le gros bol. Hein. Il faut le gros bol? Non, Oui, ça va oui, oui, mais c'est parce que là, maintenant, tu vas mettre tes farines et après, on versera. Enfin, moi, je préfère faire comme ça. Et normalement, même, il faut tamiser. Si vous pouvez tamiser, d'ailleurs, les farines avec la farine de pois chiche, c'est mieux. Et d'ailleurs, on va le faire. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre la... Tu fais pas la mini truc là? La mini truc? La culture de... T'as pas un mini passoire? Non, je l'ai plus depuis longtemps. La mini truc. Alors, on fera un point sur le matériel de cuisine, hein, ma chérie? La mini truc. Alors, donc, on va prendre les farines, non les trucs. Alors là, on va mettre, donc c'est celle-ci qui est importante de tamiser. Donc moi, je mets 50 grammes de pois chiches, ou vous mettez 100 grammes, ou vous mettez moins, ou vous mettez 100 grammes de petit épeautre, ou vous mettez comme vous voulez. Voilà, c'est important de la tamiser. Je vous l'explique toujours pourquoi. Je vais vous le remontrer, surtout sur certaines farines comme celle-ci. Voilà, la farine de pois chiche, elle fait exactement comme la farine de châtaigne. Donc vous tamisez à fond. Hop. Et moi, ce que je fais en général, je tiens. Voilà, je l'écrase. Vas-y, tiens là, que j'écrase bien. Parce que sinon, vous croquez dessus, c'est pas bon. Hein. Alors, attendez, je vais poser le téléphone, comme ça, je vais avoir un peu plus de force. Voilà. Voilà, tu le fais, c'est encore mieux. Voilà, et là, elle est super bien tamisée, c'est super. Donc très important avec la farine, surtout de châtaigne et de pois chiche. Moi, je vous conseille vraiment de toute façon, d'une manière générale, les farines, c'est mieux détamisé, elles s'incorporent mieux. Le petit épeautre. Donc là, elle met le petit épeautre. Donc là, on a 50 grammes. Voilà, qu'on tamise aussi, c'est mieux. Super. Voilà. Les œufs, c'est dans les bananes. Oui, tout à fait. Les œufs entiers dans les bananes. Oui, Caro, tu confirmes, on tamise. Puis ça fait plus pro. C'est quoi? De quoi? C'est le petit épeautre. On l'enlève, on s'en fout. Bah non, on l'enlève pas. Tu veux l'enlever? Ça sert à rien. Bah, c'est le grain en fait hein, qui reste. Hein. Bah, ça sert à rien. Si tu veux, ça sert à rien. Alors attends, hop. Donc ça c'est la fécule. Tu peux la tamiser aussi si tu veux, mais c'est moins nécessaire. Donc là on a la fécule ou de maïzena ou d'arrowroot. Voilà. On va mettre le sel, le bicarbonate. C'est bon, vous en êtes au même point que nous. Dites-moi avec quelle farine vous avez choisi de faire votre gâteau. Voilà, hop. Alors ensuite, tu prends... Comment on fait pour la levure? Alors la levure, c'est une cuillère à café. Alors c'est pas de la levure, nous on va mettre du bicarbonate. On va le mettre ici. Non, tu mets un tout petit peu de sel hein, par contre. Hein. Voilà, et nous on va mettre une petite cuillère à café. Ouais, un petit peu encore. Une petite cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Voilà, pas trop bombé, hein, d'accord? Combien s'il vous plaît? Combien de fécule? 90 grammes d'arrowroot. Vas-y, mélange avec le bicarbonate, une cuillère à café. 90 grammes d'arrowroot ou de maïzena ou même de fécule de pommes de terre. Hein, voilà, si vous avez... Voilà, je vous rappelle que quand on met des farines sans gluten, c'est bien d'avoir de la fécule. Et là, malgré que... Alors, attends. Fais attention, n'en avez pas trop. Voilà, comme ça, c'est bien. Il faut mettre des fécules pour rendre votre préparation plus allégée. Parce que quand on met des farines souvent sans gluten, je vous rappelle que le fait qu'il n'y ait pas de gluten, c'est quand même assez... ouais. Ça lève moins. Donc, ça permet de faire lever votre gâteau. D'accord ? 100 grammes de farine de pois chiche. Ok, bah écoute, tu nous diras. Pois chiche manioc. De toute façon, moi, je vois pas comment ce gâteau peut ne pas être réussi. C'est sûr qu'il sera réussi, peu importe les farines que vous allez y mettre de toute façon. Voilà, donc là, il nous restera à verser les ingrédients liquides. Le cidre. Et là, on va le mettre à la fin, ça. Le vinaigre de cidre, je vous rappelle, on le met à la fin et il permet d'activer le bicarbonate de soude alimentaire. Non, je vais faire l'inverse. Non, tu vas verser tes ingrédients liquides. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. T'as plus besoin de la balance, c'est bon? Non. Alors, attends, avec ça. Voilà, verse devant la caméra si tu peux, c'est bon. Voilà.
Tu l'as fait. Et est-ce que c'était bon? Il est top. Bon, ben c'est parfait. Avec 100 g de farine de pois chiches. Génial. Ben, nous, celui qu'on avait goûté à la Bastide, enfin, c'était 100 g de pois chiches et c'était délicieux. Alors, il était moins levé, je pense, que si on l'avait fait avec du petit épeautre. Mais il était... D'ailleurs, c'est quand on a goûté celui à la farine de pois chiches qu'on est rentré avec la recette et que vous avez assisté en direct à la recette qu'on a sortie du four. Vas-y, tu peux mélanger bien comme il faut. De toute façon, là, c'est important. Et si tu veux même prendre un fouet, tu veux Je prends. Ouais, peut-être des grumeaux. Alors, ça fait comme des grumeaux, mais c'est pas des grumeaux, c'est la banane. Hein. Voilà, on soulève bien. Pour bien... Et sur les côtés, il ne faut pas que tu laisses quand on va verser, sinon ça va tomber. Oui, elle sera sur YouTube. J'ai ma petite fée YouTube. Non, on ne met pas du levain. Il faut que vous arrêtiez de vouloir mettre du levain partout. C'est plus possible. Non, vous ne mettez pas du levain dans cette recette. Ça s'y prête pas trop en tout cas. Ou alors, allez-y, je vous laisse faire. Mais non, vous ne mettez pas du levain. Et le sel, on en a mis une pincée. Le sel, oui, on a mis deux petites pincées de sel, effectivement. Voilà. Après, si vous voulez tester avec du levain, alors là, faites, hein, mais attention, hein, il faut enlever la quantité de liquide et tout. Enfin, voilà, c'est quand même plus pareil. Voilà, ça va bien, hein, pas besoin du fouet, c'est merveilleux. Voilà, on va rajouter la biarrette. Il ne faut pas trop non plus secouer le... Hein, hop, faites chauffer vos vitaliseurs. Alors, tu mets une cuillère à café, un peu et demi, on va dire. Oui, non, c'est parce que le bouchon, il a un petit souci. Bah, tu mets une petite cuillère à soupe, ça fera mieux, ça débordera moins. Ah, ça pue. Ah, bah, ça pue. Ça sent le vinaigre. Hop, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'activer ton bicarbonate. Ça fait l'effet levure, mais c'est nettement meilleur pour la santé. Alors... Qu'est-ce que tu dis, Vic, que tu mets? Moi, je plaisante pas. J'ai pas vu. Redis. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, la faute à qui? La faute de quoi? Je sais pas. Tu me rediras. Voilà, c'est bon. T'as bien mélangé. Voilà. Allez, hop. T'as fini. Il n'y a plus qu'à. Est-ce que dessus, vous voulez qu'on mette quelque chose? Alors, si vous reste des bananes, moi, j'en ai plus, mais... Attends, peut-être que je le tourne. Ça sera mieux, non? Vous pouvez remettre pour la déco, bien évidemment, une banane sur le dessus. Moi, j'en ai pas, mais je sais pas, tu veux qu'on mette quelque chose? Non, elle veut pas. Bon, bah, on met rien. C'est son gâteau. Le levain partout. Ouais, c'est ça. Le levain partout. Dimanche, promis, on fait du levain dimanche. Oui, c'était pour ça, la faute à qui? Ah, la faute à qui? Ah, ben à Chira. Je remets la faute sur Chira, obligé. Ma copine. Oh là là. Ben voilà, le gâteau est prêt. Alors après, libre à votre imagination, si vous avez envie d'ajouter des petites épices, un petit peu de cannelle. Voilà, moi, je risque pas de mettre de la cannelle dans le gâteau parce que alors là, je crois que je me fais retourner sur la tête. Ma fille déteste. Mais oui, là, c'est une cuillère à soupe parce que des fois, je mets une cuillère à café, une cuillère à soupe. Des fois, il n'y a pas forcément d'explication. Là où il ne faut pas se tromper, c'est en général, c'est une cuillère à café de bicarbonate pour une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Voilà. Là, il ne faut pas se tromper. Par contre, c'est inverser les deux et mettre une cuillère à soupe de bicarbonate parce que vous allez avoir un gâteau qui va piquer. En plus, il y a des gens... Moi, je ne crains pas le goût du bicarbonate, mais il y a beaucoup de gens qui craignent le goût du bicarbonate et du coup, qui disent c'est pas bon, je l'ai jeté. Donc voilà, une cuillère à café, jamais plus de bicarbonate. Pour une cuillère à soupe de vinaigre, c'est bien. Tu t'es échappée, Clara? Ah, t'arrives. Allez, moi je vais mettre le gâteau sur le tamis et on va le faire cuire, je pense, 40 minutes. Ouais, c'est ça. Vas-y. Mais ah, elle a trouvé du chocolat, attendez. Elle a trouvé des carottes de chocolat qu'elle va mettre dedans. Attends. T'en as beaucoup? Ah bah oui, forcément. Bon, il est loin d'être bio. Ah, mais c'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas grave. Non, ça c'est mon chocolat noir à 100%, tu vas pas le mettre là-dedans. Voilà, donc hop. Oui, Bon, on voit que c'est pas du tout mes gâteaux que j'ai l'habitude de faire. Hein. En général, moi je mets des graines. Bon ben, là on a du chocolat. Allez, c'est la déco de Clara.
Voilà, bien camouflé. On y voit du feu. C'est magnifique. Et c'est parti pour 40 minutes. Tu mets le truc là? Voilà, go. C'est prêt. Four classique, 180, je crois. 150. Mais c'était pas assez. C'était pas assez. Non, on avait monté. Non. Vous mettez à 180, 35 minutes, je pense. Voilà, four classique, voilà, à peu près. Alors, j'ai fait un gâteau yaourt classique avec du levain vitaliseur. C'était trop bon. Ah ben oui, non, mais forcément, de toute façon, ça peut être que trop bon. Mais encore faut-il avoir tout le temps du levain. Moi, ce matin, je l'ai rafraîchi. J'en ai gardé un petit peu au frigo pour en avoir parce que je veux garder mon levain pour la vie. Donc, j'en ai gardé un petit peu pour pouvoir toujours en avoir. Et là, je l'ai mis au frigo parce que du coup, ça ralentit. Coucou Leslie. Ça ralentit la fermentation, mais en aucun cas, ça l'arrête. Donc, au frigo, j'ai gardé dans un petit pot, pas beaucoup, hein, je vais vous montrer. J'ai gardé vraiment de quoi, voyez, voilà, de quoi refaire du levain. Donc, le jour où j'en aurai besoin, ben, la veille, voilà, je le sortirai, je le triplerai et je le mettrai au chaud. Donc, en attendant, je le laisse au frigo. Et du coup, voilà, j'ai prélevé tout à l'heure du levain que j'en avais pas mis beaucoup. J'avais mis, je crois, 50 grammes, je sais plus. Voilà, que bon, il n'a pas trop levé aujourd'hui parce que je m'en suis pas trop occupée. Mais voilà, il lèvera demain. Donc voilà, je l'ai nourri, je l'ai rafraîchi pour pouvoir faire des recettes et avoir un beau levain bien mousseux pour dimanche. Voilà. Ah ben si tu mets du kéfir dans ton levain, c'est forcément ça active à mort. Voilà, si tu mets du kéfir, du kombucha, moi, voilà, à chaque fois que je mets du levain, je mets du kombucha en plus dedans pour faire mes recettes. Hier, j'ai fait vous avez vu les petits blinis avec de la farine de sorgho. Je les ai fait au kombucha. Enfin, franchement, c'est magique. Vous avez vu les blinis comme ils lèvent par rapport à si vous mettez du lait végétal dedans ou de l'eau. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Forcément, votre levain, fou, il explose avec le bicarbonate dedans, donc c'est génial. Voilà. Clara, tu veux rajouter quelque chose? Non. Bon, ben, je voudrais rajouter. On va la laisser. Déjà, c'est gentil d'être venue avec nous. Vous dire que, donc, si vous n'avez plus de questions sur le gâteau, moi, j'ai demandé à Juju qui me donne les ingrédients donc, pour la pizza. Donc, je vous rappelle, dimanche, on est en live avec Justin et nous allons faire donc une pizza au levain. Je vous ai mis que les ingrédients dans la recette pour faire la pâte. Pourquoi? Parce que après, vous allez y mettre ce que vous voulez. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que moi, je vais faire la pâte en même temps que vous, avec donc les ingrédients que je vous ai notés. Et donc, on va préparer notre pâte. Bien évidemment, qui dit pâte à pizza et encore qui dit plus dit levain, dit qu'on est obligé de laisser pousser notre pâte, forcément. Donc, on ne va pas pouvoir faire ensemble la pizza jusqu'au bout et encore moins la faire cuire. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais faire la pâte avec vous. Et j'ai demandé à Justin, lui, de la préparer avant. Donc, le matin, enfin même peut-être, je sais pas, du coup, il va devoir se lever à l'aube, je pense, parce qu'il faut qu'elle pousse 4 heures, il va falloir qu'il se lève un petit peu tôt. Ou alors, il la fera la veille, c'est pas très grave. Du coup, comme ça, lui, il fera la garniture. Une garniture végane, enfin végétale, bien évidemment, vous vous en doutez. On fera la sauce tomate crue que j'aime bien faire avec de la tomate fraîche, du poivron, du basilic, de l'échalote. Enfin voilà, on fera avec une bonne huile d'olive. Ça nous fera comme ça notre sauce tomate. Et donc, on fera la pâte ensemble. Et donc, Juju fera la garniture. Donc, pour faire cette pâte, il faut qu'on ait un levain actif. Parce que si votre levain n'est pas assez actif, on va avoir une pâte à pizza qui ne va pas lever. Et c'est dommage. Voilà, elle va lever un petit peu, mais pas comme il faut. Et du coup, c'est dommage et c'est beaucoup moins bon. Du coup, comment on fait pour rafraîchir un levain? Quand on rafraîchit un levain, ça veut dire qu'on va prélever de son levain chef, donc votre levain principal. On va prélever donc de votre bocal une certaine quantité qu'on va nourrir et qu'on va faire lever en un temps record. Donc, pour ça, il faut savoir combien de levain on a besoin d'obtenir à l'issue de la pousse du levain et dont on aura besoin dans la recette. Là, en l'occurrence, je vous ai mis, sauf erreur, alors attendez, je retourne, ça date de tout à l'heure. Alors, attendez, hop, je crois que c'est 100 grammes ou 90 grammes, voilà. On a besoin, donc, dans la recette, pour faire la pâte à pizza au levain, de 100 grammes de levain actif. Ça veut dire que vous allez prélever 90 grammes
de votre levain, donc qui est dans votre pot, qui est déjà peut-être sans doute très très bien et mousseux et à qui vous donnez à manger, qui est déjà très actif, donc super. Donc vous en prélevez 90 grammes. Et à ces 90 grammes, on va rajouter 60 grammes, 30 et 30, 60, attendez, 30, 30, 60, c'est ça. On va rajouter 60 grammes de farine et d'eau, c'est-à-dire vous allez mettre 15 grammes de farine de sarrasin, 15 grammes de farine de riz, je vais vous l'écrire en story, vous inquiétez pas. Vous allez donc dans un petit bol mélanger 15 grammes de farine de sarrasin plus, coucou Carinette, 15 grammes de farine de riz et vous rajoutez, donc on a 30 grammes de farine et vous rajoutez 30 grammes d'eau. Alors, vous mettez ces farines-là. Pour ceux qui veulent, vous pouvez changer et mettre de la farine de petite épaule si vous avez envie. C'est pas un souci. Ça donnera un petit goût un petit peu différent aussi. Je sais que Justin va la faire avec du petit épeautre parce qu'il adore le petit épeautre. Et donc, il va lui mettre de la farine de petite épaule. Donc, vous pouvez, c'est pas un souci. Donc, vous mettez 30 grammes de farine, 30 grammes d'eau. D'accord? Vous ajoutez ça à vos 90 grammes. Vous mélangez tout ça et vous le laissez pousser. D'accord? Pendant au moins 2-3 heures. Là, il devrait rapidement, puis avec les températures qu'on a maintenant, il devrait quand même facilement bien lever. Et donc, de cette quantité de levain que vous allez avoir, on en prélèvera 100 grammes qui nous serviront à incorporer dans notre pâte à pizza. Est-ce que j'ai été claire? Dites-moi. Ou pas? Donc, je répète. Vous avez aujourd'hui votre levain. Si vous n'en avez pas, il est encore temps de faire votre levain pour dimanche. Hein. Voilà, on n'est que mercredi. Boostez-le, mettez-le au chaud, mais c'est limite, mais c'est encore temps. Donc, je répète, vous prenez votre levain principal. Dedans, bisous ma belle, Caro. Vous prélevez 90 grammes. Vous ajoutez dans un bol à part 30 grammes de farine, un peu au choix. 30 grammes d'eau. Vous mélangez, vous réunissez les deux et vous laissez lever. Vous faites ça le dimanche matin. Vous mettez vos petits réveils, vous vous levez tôt. Voilà, et vous vous occupez de vos levains, et comme ça, ils seront au taquet pour 10, parce qu'on commence à 10h30, hein, on commence pas à midi, hein, et voilà, donc normalement, ça devrait aller. Moi, je vous avoue que je l'ai jamais fait comme ça, c'est Justin qui a voulu qu'on fasse comme ça, ou comme c'est lui qui veut, c'est sa recette. Enfin, il s'est inspiré d'une recette d'une anglaise sur Google que je vous donnerai quand même parce qu'il ne faut quand même pas piquer les recettes aux copines. Donc voilà, donc j'ai bien expliqué à Justin qu'il n'était pas question qu'on s'approprie les recettes des autres. Donc il vous dira de qui est cette recette. Il a un petit peu modifié pour la transformer en version sans gluten. Et donc du coup voilà, c'est lui qui a voulu faire du levain de cette façon. Donc voilà, donc on va jusqu'au bout, la modifier. Ok? Voilà. De toute façon, là, je vous ai mis la recette avec les ingrédients en story. Je vais vous marquer le rafraîchissement et vous expliquer, voilà, comment on fait et quelles sont les étapes. Et si vraiment, vous comprenez pas, à ce moment-là, vous me mettez un grand panneau « Help me » et je referai une piqûre de rappel. Coucou Cécile. Voilà, mais bon, enfin, franchement, là, c'est facile. Hein. Vous prélevez 90 grammes de levain, vous rajoutez 30 grammes de farine, 30 grammes d'eau, vous mélangez tout le monde et puis voilà, c'est prêt. Vous attendez le live. Ok? Voilà. Je ne sais pas ce qu'on fera mercredi prochain. Si vous avez envie qu'on fasse une recette particulière, bah, dites-moi. J'ai pas trop réfléchi. Mais envoyez-moi vos idées en story. On peut faire du salé au vitaliseur. On peut faire... Alors c'est vrai qu'en ce moment, vous me voyez manger un peu plus de cru. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un taboulet de chou-fleur avec des agrumes dedans, avec plein de choses? On peut faire plein de choses. On peut faire du vitaliseur, du cru. On peut faire avec du levain. On peut faire plein... Alors, je ne partagerai pas, je vous le dis. Je ne ferai pas avec vous les recettes de Shira, puisque je vous rappelle que les recettes de Shira sont en cours particulier payant. C'est son travail. Donc, si vous voulez faire les yaourts végétaux, si vous voulez faire toutes les recettes que je vous montre voilà, en photo parce que j'ai envie de vous montrer les falafels, par exemple, non, on ne fera pas ensemble la recette des falafels. Je ne sais pas que je suis vilaine, c'est simplement que je ne vais pas offrir le travail de ma copine. Voilà, donc c'est normal. Donc, si vous voulez apprendre à faire les falafels fermentés, qui sont juste extraordinairissimes de Shira et inratables et qui cuisent au vitaliseur, vous allez sur le site de shirabio.com sur internet et vous allez prendre le cours en ligne et vous suivez le cours et vous ferez la recette. Voilà. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'est bien de faire du cru en ce moment et qu'on fasse voilà, le taboulet cru. Franchement, c'est une super idée.
avec le chou-fleur, c'est super bon. Tout le monde se casse le nez, vraiment. Moi, j'aime y mettre du citron vert pour casser vraiment l'odeur forte du chou. C'est bientôt la fin, il faut en profiter. Donc, on peut faire ça. Mais si vous avez d'autres idées, je vous cache pas qu'en ce moment, j'ai un peu décroché des réseaux aussi et que je suis sur d'autres choses, comme tout le monde. Et voilà, donc... si vous avez des idées, je suis preneuse. Pour autant que ce soit mes recettes, bien évidemment. On n'est pas là pour faire les recettes des copines. On en a assez comme ça, je pense, sur mon compte. Les intestins fragiles, oui, je sais pas, Marina, ça, c'est pas, je peux pas te dire ce que tu supportes ou pas. Moi, j'ai les intestins un peu fragiles, mais je supporte de plus en plus le cru. Et bizarrement, mais c'est pas bizarre, je supporte de plus en plus... certaines choses, et notamment aussi les légumineuses, depuis que je mange fermenté. Voilà, c'est juste incroyable. Je remange des légumineuses grâce à la fermentation des légumineuses. Donc ça, c'est mille merci à Chira qui m'a fait coucou Pierre, Régénérescence, qui m'a fait découvrir la fermentation parce que franchement, ça me permet de remanger des choses que je mangeais plus du tout. Et la fermentation, c'est extraordinaire, vraiment, vraiment, vraiment pour la santé, croyez-moi. Voilà, écoutez, vous m'envoyez vos idées de recettes en message privé et puis une session apéro. Ah, ça c'était bien. Ah, ça, je te reconnais bien là, la Corse. Entre la Corse et la Provence. C'est magique. Eh ben, on peut faire une session apéro. Moi, ça me va super bien, vous le savez. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, kimchi, je ne l'ai jamais fait. Je dirais que c'est de la fermentation là aussi, mais on peut largement faire tout ça. Et puis, si Pierre de Régénérescence veut qu'on partage un live recette, parce que c'est du cru, vous imaginez bien, beaucoup du cru et de la fermentation aussi. Moi, c'est volontiers, Pierre. Je t'envoie la petite info en direct. On se fait un petit live et on se fait des petites recettes. Voilà, le kimchi, c'est juste extraordinaire. Voilà, moi, tout ça, j'aime. Si tu veux, si tu as quelqu'un avec qui on peut partager un live recette, c'est volontiers. Voilà, nous, on est preneurs. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. J'espère que vous allez bien, que la reprise n'est pas trop difficile. Le soleil là, en tout cas, ça fait du bien. Voilà, moi, en tout cas, ça me fait du bien, mes douleurs, à ma tête et avec mes douleurs. Un live avec toi, oui. Eh ben, écoute, Pierre, voilà, tu sais que moi, il ne faut pas me lancer trop longtemps. En plus, je suis très, très impatiente. J'ai pour habitude, quand je lance une idée, qu'elle soit mise en place dans la semaine, donc vois avec les filles Ounat ou Marina, mais ouais, ce serait sympa si éventuellement on va dire dans les 15 jours en fonction de votre emploi du temps au Québec qui est très chargé, mais on peut se faire effectivement une recette fermentée de, voilà, en ce moment, vous savez qu'il faut mettre du fermenté tous les jours dans vos assiettes, donc si vous arrivez à mettre des légumes fermentés, moi j'en ai fait plein là, attendez, je vous montre, après je vous laisse, ils sont en train de déborder complètement. Mon Dieu, c'est une catastrophe, d'ailleurs. Ça déborde, j'en ai partout. Voilà, donc la fermentation qui marche bien. Donc là, c'est de la betterave avec du chou rouge. Voilà, ça a dégouliné de partout, c'est vous dire. Donc, si vous avez envie de vous faire du bien au microbiote, faites des légumes fermentés. Et ne vous trompez pas avec... Je vous montre autre chose, pour ceux qui étaient là au live. Ne vous trompez pas avec ça, rappelez-vous, hein, parce qu'il y a ça, j'en ai plein d'autres comme ça. Ça, c'est le produit, vous savez, qu'on a fait il y a bien presque 3 semaines maintenant. C'est le produit qu'on a fait avec Sylvie des petits cirés, avec les agrumes et le vinaigre blanc pour nettoyer les sols. Donc, à ne pas confondre ça et même ça, parce que j'ai même fait ça, ce sont les citrons confits de Chira. Donc je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me trompe entre tous mes bocaux. Je vais finir par manger ceux-là et me servir de ça comme détergent. Donc voilà, c'est attention. Voilà, en tout cas, j'en ai plein les placards. C'est trop bien. Voilà, c'est vivant et c'est vrai que c'est super agréable. Bon, allez, j'arrête, je fais que parler. Je vous fais de gros bisous. Le live, il sera bien sûr sur YouTube. J'ai ma petite fée, ma petite Tiffen qui s'occupe de ça. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle, un bon week-end si vous faites le pont. Demain, c'est férié. Je ne sais pas si vous faites le pont ou pas. En tout cas, voilà, un beau week-end. Prenez soin de vous et on se retrouvera forcément mercredi prochain. Et la recette, je vous la donne voilà, d'ici la fin de la semaine, ne vous inquiétez pas. Voilà.
Des gros bisous à tous. Passez une belle fin de journée. À très bientôt. Merci pour tout. Et merci aussi d'avoir accueilli Clara. Bisous, bisous, bisous.